Hello, hello, bonjour à vous et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de dédi. Et donc, si vous tombez sur ma tête, comme j'ai l'habitude de le dire, sachez que vous n'êtes pas perdu. Vous êtes tout simplement sur ma chaîne YouTube Foot Dédi. F-O-U-T-H. Voilà, c'est pas foot avec deux O, c'est pas le football, c'est foot dédi avec un H à la fin. Et donc, une fois que vous y êtes, je vous demande toujours trois petits efforts à fournir. Le premier, c'est déjà de vous abonner. Le second effort, c'est bien évidemment de liker. Et puis, le troisième petit effort à fournir, c'est de partager les différentes vidéos qui sont donc publiées ou encore mises en ligne par moi ou encore par toute la team de la chaîne YouTube Foot Dédi. Et donc, pour aujourd'hui, que de bonnes nouvelles. J'ai le sourire. C'est pourquoi je suis vêtue de couleurs, des couleurs de joie, des couleurs de gaieté, des couleurs d'espoir. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que notre cher Niger n'a de cesse de nous donner du sourire. Figurez-vous que certains se frottaient les mains de savoir que le Niger devait être le prochain charnier du continent africain, que le Niger devait être, voilà, le prochain charnier de la région, de la sous-région ouest africaine, que le Niger devait être le charnier de la zone Sahel. Que nenni. Parce que au Niger, comme on le dit très souvent au Cameroun, ils ont trouvé homme debout. Ah oui. Et quand je parle de homme debout, il ne s'agit pas d'un seul, mais d'un peuple qui soutient effectivement le Conseil national de la souveraineté et de la patrie, le CNRD, qui a donc à sa tête un général des générales, M. Tchani, le général Abdourahmane Tchani, justement qui est le tombeur de l'ex-président démocratiquement élu de la France et de la CEDEAO, qui n'est autre que Mohamed Bazoum. Je le disais encore, certains se sont frottés les mains, pensant que le Niger, très souvent appelé petit pays, allait baisser les chines. Que nenni! Ce sont ceux qui pensent être les plus forts qui ont baissé les chines. Et ceux-là qui pensent être les plus forts, je pense à la France. Je pense également surtout à la CEDEAO. Parce que la France encore, je peux laisser. Mais la CEDEAO, nos pères africains, là, vous acceptez. Je ne sais pas sur la base de quoi, ou sur le contrat de quoi, de nuire à un jeune frère africain. Dieu merci, la situation du Niger vous a montré ou démontré à suffisance que unis, vous ne pourrez pas. Il y a eu des soutiens de toutes parts. De toutes parts. Les dénonciations sur la toile, sur les différents réseaux sociaux. Il y a même des pays, je vous assure, de l'Occident, notamment les différents parlements. Je pense à la Bundestag, le parlement allemand, où il y a eu des dénonciations de ce qui est en train de se passer là au Niger. Il y en a même au Bundestag qui ont dénoncé les pratiques peu orthodoxes du président français Emmanuel Macron en Afrique et surtout au Niger. Nous avons eu des sorties également sur le territoire africain. Nous avons eu M. Mohamed Ghazouani, voilà, Mohamed Ould Ghazouani, le président de la Mauritanie, qui est par ailleurs membre du G5 Sahel, qui a dénoncé, qui n'était pas partant pour une intervention militaire. Peut-être, oui, pour des sanctions, mais intervention militaire, CEDEAO, tu as fait fort. Tu as poussé le bouchon un peu trop loin. C'était quand même osé. Et pour ça, on va dire bravo. C'est bon d'oser. Mais en osant, vous savez au moins que la pierre que vous avez devant vous fait très mal. En dosant, au lieu que c'est la pierre qui prenne un coup, c'est vous qui allez toujours en prendre. La preuve, vous en avez déjà pris. La délégation qui a été dépêchée il y a quelques jours du côté de Niamey a reçu une forme de non-recevoir du nouveau gouvernement, de notre nouveau gouvernement. Oui, vous avez dit retour à l'ordre constitutionnel. Alors désormais, le Premier ministre, le tout Premier ministre du tout nouveau gouvernement est en civil. Il ne met pas les treillis. Il ne va pas sur le champ de bataille. Il n'a pas d'armes. Il est insensible aux armes. Qu'est-ce que vous allez encore dire? Ça fait un point pour le Niger, ça fait un point pour le CNSP. Et vous, vous êtes à combien? À 0. Parce que après le tout premier sommet spécial,
exigé par votre patron, parce que oui, c'est ainsi qu'on le juge. Vous êtes des exécutants. C'était le 30. Il y a un sommet spécial qui est sorti de nulle part pour asséner de coups et de sanctions le Niger, au point d'ajouter la goutte d'eau qui a débordé le vase. Impossible. Possible même c'est trop dit, parce que vous étiez sûr de l'intervention militaire. Toi, son excellence, Bola Tinubu, tu étais très sûr qu'en émettant cette idée, tout le monde allait courir. Mais malheureusement, vous n'êtes pas assez nombreux à être, jusqu'aujourd'hui, à être des vassals de l'Occident et surtout de la France. Malheureusement, même si au sein de la CEDEAO qui compte 15 membres, il y a un quatuor qui est formé là. C'est vous qui vous amusez justement à jouer avec les vies des Africains. Mais Dieu merci, il n'y aura pas de charnier au Niger. Pas tant que toute l'Afrique, le reste de l'Afrique sera unie derrière le Niger. Et surtout avec le peuple. Si vous tenez tant à déloger le CNSP, sachez que c'est tous les Nigériens que vous allez déloger. Et j'espère que vous l'aurez sous la conscience. Et à ce moment-là, j'espère également que M. Khan de la CPI, de la Cour pénale internationale, émettra un mandat d'arrêt contre tous les présidents de la CEDEAO pour crimes contre l'humanité, pour assassinat orchestré, assassinat volontaire sur des innocents. Je l'espère. J'espère que Karim Khan est en train de suivre ce jet des menus d'Ndedi parce qu'il est trop facile d'émettre des mandats d'arrêt à l'endroit de Vladimir Poutine, le président de la Russie, pour crimes de guerre. Comme si Zelensky n'a tué personne. Comme si les États-Unis n'ont jamais tué. Comme si la France n'est jamais allée en guerre ou comme si la France n'a jamais financé des rebelles pour tuer des civils. J'espère que si jamais, et j'espère que le Sénat nigérien va rester sur sa décision, parce que nous savons, dès la première annonce de cette supposée intervention militaire, le Sénat a été déclaré non partant. Par la suite, notre vieux papy là-bas a fait le dur, genre, ça vous engage, je reste le président de la République. C'est là où il a dépêché une délégation à Niamey. Dieu merci, ils se sont arrêtés. La mission s'est arrêtée à l'aéroport de Niamey. C'est-à-dire, tonton Tchani a dit qu'on ne vous reçoit pas. Si vous voulez qu'on vous reçoive, voilà nos conditions. Vous êtes d'accord, vous venez. Si vous n'êtes pas d'accord, rentrez chez vous. Ils sont rentrés. Donc la mission avait accouché finalement d'une souris. Quel genre de souris même? Il faut encore voir si elle était un peu en forme. Et donc, l'ultimatum arrivait ce dimanche. Parce qu'ils avaient dit, au cas où, ils avaient donné 15 jours, comme s'ils s'adressaient à leurs enfants, à des bambins. D'ici 15 jours, si Mohamed Bazoum n'est pas revenu aux affaires, vous allez sentir. En d'autres termes, c'était ça. Mais diplomatiquement, il y aura une intervention militaire. Et pop, il y a des pays qui ont dit, nous sommes prêts. Je vais citer la Côte d'Ivoire, dit que nous serons prêts à vous accompagner l'intervention. Il y a aussi un autre pays que je n'ai pas envie de citer ici. Un coucou justement à nos frères ivoiriens. Mais de l'autre côté, il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a Doumbouya de la République de Guinée-Conakry. Vous allez dire oui, ce sont les mêmes gens, oui, parce que ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Oui, les militaires qui sont portés. La différence, c'est que vous n'affirmez jamais, que vous n'avancez jamais dans vos sorties, c'est que c'est le peuple. Moi, j'insiste toujours dessus. Rien n'a été imposé au peuple. Le peuple est sorti comme un seul homme pour exprimer son ras-le-bol d'une politique qui, effectivement, n'existait que pour les intérêts de la France. Au point où nous en sommes arrivés à faire ce qu'on peut appeler, prenez ça comme un néologisme, le chassement de la France dans certains pays. Les ambassadeurs, rentrez chez vous. C'était inédit. Mais ça a commencé du côté, bien sûr, du Mali. Le Burkina a suivi. Et il y a un tonton des États-Unis là qui s'est hasardé du côté de la République de Guinée-Conakry. Il voulait intimider ou encore influencer sans gérer dans les affaires propres politiques en ce qui concerne la transition. Il a mis un compte à rebours pour compter un décompte, pour compter le nombre de jours qui restent à passer à Mamadi Doumbouya, du côté bien sûr du palais, comment on appelle encore le quartier là, à Kaloum, où est situé le palais présidentiel. Il a été rappelé. Doumbouya lui a dit, viens t'asseoir ici. Tu es qui pour mettre un compte à rebours? Allez, vous me fermez ce compte. Le lendemain, le mec a fermé le compte. Il n'y a plus de compte à rebours. C'est comme ça.
Et c'est ce que nous demandons à nos chefs d'État qui sont encore en service. Ne vous laissez plus manipuler. Ne soyez pas ces marionnettes. C'est une honte pour nous. Quand il y a des jeunes aujourd'hui qui vous traitent de marionnettes parce qu'effectivement, vous êtes des bénis, oui, oui. Pensez au peuple. Pensez à l'avenir de l'Afrique. Pensez à la liberté de l'Afrique. Eux, ils viennent chez nous parce qu'ils ont besoin de nous. Alors, du côté de l'Élysée, tout le monde pète les plombs. Vous savez pourquoi? À cause de l'uranium. C'est vrai. Vous avez décidé de fermer les frontières. OK. Nous aussi, on suspend l'exploitation de l'uranium par la France. C'est la guerre. C'est la guerre. Et nous savons que cet uranium, il y a un projet de gazoduc qui doit normalement passer, je crois, de l'Algérie par le Nigeria et partir justement du Niger pour aller en Occident. L'Occident, c'est plusieurs pays, c'est pas que la France. Alors, ça va péter très fort. Continuez à rester sur cette décision, hein, tonton Bola Tinubu. On verra jusqu'où ça nous mènera. Mais tenez-vous tranquille, sans même la confirmation des soutiens des uns et des autres, tonton Tchani avait dit, vous nous menacez, sachez que nous sommes prêts. Comme vous avez passé le temps à minimiser le Niger jusqu'à son armée, sachez que nous sommes prêts. Et aujourd'hui, avec toute l'aide, et il se murmure que mon autre tonton, le grand tonton des tontons, mon papa, c'est comme ça que j'aime l'appeler, mon ours à moi, l'ours blanc, il s'agit bien sûr de son excellence Vladimir Poutine, il se murmure qu'il pourrait être un soutien pour les militaires du Niger. Ces militaires que vous taxez de jantes. Alors, comment est-ce que vous devez appeler ces militaires qui vont venir combattre, du moins qui vont intervenir de façon militaire au Niger? Ce sera pas également une junte? Ça ne sera pas une junte? Est-ce que ces militaires ne seront pas également des mercenaires? Que de mots néfastes à accoler aux forces armées africaines. Il y en a marre. Comme je le dis très souvent, l'Afrique n'est la chasse gardée de personne. Ce n'est que le début des bonnes nouvelles. D'ici là, nous aurons d'autres meilleures nouvelles. Peut-être le mea culpa, pourquoi pas, de la CEDEAO. Nous rappelons qu'il y a un prochain sommet qui est donc prévu pour le 10 août prochain du côté d'Abuja. Peut-être finalement, tous mettront 1,5 litre d'eau dans leur vin pour avoir la mémoire très fraîche et finalement prendre de très bonnes décisions. Mais en attendant, nous souhaitons quand même la bienvenue au tout premier ministre, on va le dire ainsi, du tout premier gouvernement du CNSP, en la personne effectivement de M. Mahaman Lamine Zain. Il ne faut pas que j'écorche son nom parce que j'ai écrit ça quelque part. Mahaman Lamine Zain, je tiens à le rappeler, il n'est pas militaire. Il a été diplomate, c'est un économiste de formation. Il a été à la Banque africaine de développement. Donc, c'est pour vous dire que sa place n'est pas dans les casernes. Comme vous avez taxé nos militaires, que la place des militaires, c'est dans les casernes. Voilà d'un premier ministre qui ne met pas les treillis. Qu'est-ce que vous allez dire? La patrie ou la mort, nous vaincrons.